Bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on parle de l'actualité des différents TCG. Le fameux vendredi 6 juin est passé. Oui. Tout ça est derrière Le nous. vendredi noir. Le vendredi noir, la plus grande sortie multi-TCG de l'histoire du multi-TCG est passée. On devrait pouvoir être un peu plus tranquille sur là les quelques podcasts multi-TCG qui arrivent. Ça nous amènera d'ailleurs un peu de temps pour avoir une petite discussion de passionnés un peu rigolote. Aujourd'hui, on va parler de l'Orcana, de One Piece, de Star Wars, de Naruto Kaiju. Et Oui. on aura un petit sujet de discussion à la fin du podcast. Quelle licence On va même parler, j'allais dire, des TCG qui n'existent pas. Ouais. Quelle licence de TCG, enfin quelle licence, pardon, mérite son TCG? Il ne l'a pas encore. J'ai 2-3 licences en tête, je pense que je vais Ouais. vous choquer. Ah ouais? Ouais. Mais vraiment, tu sais, genre la licence Alien, qui... super. Non, justement, des Ouais. licences, il faut que ça soit hyper cohérent, réfléchi, avec assez de dérivabilité pour en faire vraiment un TCG à part. Je parle pas... J'aime cette réflexion. On n'est pas sur de l'univers Beyond de Magic. Ah ouais. On est sur qui n'a pas de TCG et ça vous paraît dingue. On à n'est l'heure pas actuelle. sur. Moi, je l'adore ça, donc j'aimerais bien qu'il y ait les cartes. Non. Tu vois, moi, en ce moment, j'adore From Software. Non, Universe Beyond Magic. Là, je te parle de... T'as ton TCG, mon gars, tu vois. Ah ouais. Ça arrive, c'est à la fin du podcast. Ouais. Universe Beyond, ça n'empêche pas d'avoir ton TCG. Hein. Regarde Final Fantasy. Complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des licences dont tu veux une collab sur Magic, et ça, Mm. on en parle plutôt que partie Magic. Ouais. Là, je te parle quelle licence, c'est fou qu'ils aient pas encore lancé un TCG à l'ère du multi-TCG. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah attends, on parle que de ça, bien. La belle carte. Ah, la belle carte. Mais évidemment, la belle carte. Regardez un petit logo. Boum. La belle carte qui nous soutient, qui nous permet de tourner dans ses propres locaux, qui sont un peu nos locaux finalement. Donc on la remercie. C'est comme si on se remerciait à la troisième personne. Ouais. Merci nous. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rappeler qu'on est dans les locaux La Belle Carte qui nous permet d'avoir ce setup qui en plus, je vous tease un peu, le setup il va s'améliorer. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment exactement, Mais ça va arriver. mais c'est dans les tuyaux. On est sur du nouveau matos notamment. J'espère que ça vous régaler et que vous n'allez pas nous dire bah, c'était mieux avant. Et on sera hyper Non, déçus. on sera un peu deg. On sera hyper déçus. Parce que ça aurait été mieux avant, et là, du coup, le portefeuille en plus aurait été plus Amoindri. léger. Largement Ah ouais. amoindri. Eh ouais. Donc merci La Belle Carte. Si vous voulez vous régaler sur le site labellecarte.fr, c'est avec le code VALEPL 2025. N'hésitez pas. Sans le code, ça marche aussi, mais avec le code, c'est 5% de réduction quand vous l'utilisez pour la première fois chaque année. Donc ça fait Ouais. plaisir. Il y a 2 codes en plus en ce moment de promotion Oh, pour ceux oui. qui se demandent. On a le code OP10 qui vous donne 15% de réduction sur toute la gamme OP10. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont cliqué, mais de ce que j'ai vu ce matin, il en restait encore un Et peu. on reste un petit peu. Jusqu'à la fin des stocks. Donc si vous voulez de l'OP10 à moins 15%, vous avez juste à rentrer OP10 au moment du paiement. Et on a aussi un petit code sur Altered, spécifiquement pour la série 2, parce que c'est ce qu'on a le plus, mais on a aussi de la série 1 et de la série 3. Il nous en reste un tout petit peu pour la série 3, il nous restait 2 boîtes. Mais vous avez un code Altered 15 si jamais vous voulez 15% sur la série 2, à l'épreuve du froid, spécifiquement. Ça régale. Non, N'hésitez franchement, pas, ça régale. si jamais vous voulez faire quelques petits achats TCG, vous avez les petites réductions, pensez-y. Merci bien La Belle Carte. Vogt, toujours pareil. Hein. Code La Belle Carte, quand vous créez votre compte, ça vous donne 10 euros offerts pendant 2 semaines lors de votre premier achat. Enfin, quand vous voulez, c'est pas forcément le premier achat, c'est l'achat que vous voulez pendant 2 semaines. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ainsi que via les souscriptions YouTube. Et on finit avec les boss, GameGenic. GameGenic qui nous soutiennent sur l'année 2025. Si vous souhaitez soutenir ceux qui nous soutiennent, il suffit de commander et d'acheter leurs produits sur votre revendeur de GameGenic, enfin chez ou sur votre revendeur de GameGenic favori. Yep. On est parti, on commence avec les Worlds de l'Orcana. World Ça, Premiere. World Premiere. Alors quand vous regardez ce podcast sur YouTube, normalement il y a une vidéo de moi qui est sortie sur notre chaîne L'Orcana qui présente tout l'événement. Donc je vous parle du prize pool, je vous parle des gens qui sont qualifiés en prononçant très mal certains noms et prénoms. D'ailleurs je m'en excuse encore une fois, j'ai fait ce que je peux, mais voilà, je ne suis que français, je galère. Je vous parle des decklists qu'on est susceptible de voir, en tout cas des line-up, du format, des horaires, je vous parle de tout. Ça arrive ce week-end du coup, pour rappeler quand même les horaires. C'est sur pas notre chaîne Twitch, sur la chaîne Twitch Lorcana_FR. Ouais, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Exactement, et c'est à 14h que ça commence le samedi et le dimanche, sur 2 jours. Ouais. On va se régaler, on sera en compagnie de Rofelo et Petit Quick. Oui, Ce sont nos partenaires de crime de Cast Lorcana finalement, puisqu'on l'a déjà fait plusieurs fois avec eux et c'était très très cool. Je me souviens notamment de ce magnifique cast du championnat d'Europe. Oui. Qui était ma foi divin et extraordinaire. délicieux. On Extraordinaire. s'est régalé, on va encore se régaler avec eux, ça va être trop bien. En plus, le turnover à 4, ça nous permet vraiment d'être frais à chaque ronde. Ouais. On va être frais, dispo, Très bien. pimpant, et on va surtout se régaler avec le nouveau format de line-up qui a été annoncé par l'Orcana. Et
moi, je veux dire, ça m'a re-hypé sur l'Orcana. Tu vois. Ouais. Donc j'imagine les gens aussi comment ça a pu les re-hyper. Je transpose mon excitation sur les viewers. Je sais que tout le monde a vraiment hâte de regarder ces Worlds. Ouais. Donc on va se régaler. Et Vous avez quand même une partie scellée qui commence à 14h, mais un scellé le premier d'exception jour, aussi. oui. Ouais. Scellé de riche, on va dire, avec 16 boosters. Ouais. Donc vraiment, on est sur du deck un peu solide. On va avoir du beau paquet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça conclut un peu la saison compétitive déjà qui a commencé. Enfin, il y en a eu un peu en 2025, mais surtout celle de 2024 avec ces Worlds. Et ça conclut le metagame du début du jeu, qui va normalement être pas mal renouvelé avec la rotation qui arrive en septembre. Bon, on peut encore jouer avec le même metagame jusqu'en septembre, rassurez-vous. Mais c'est un peu, je trouve, le point de. On a vu tout ce que ça faisait, ça apporte une conclusion au metagame avec des twists, puisque du fait qu'il y ait des line-up, tu es obligé de jouer toutes les couleurs d'encre. Ça va mettre en Donc, avant quelques petites decklists. Voilà, il y aura des decklists un peu sucrés qu'on va voir aussi, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'avais pas vu dans l'article, je sais pas si tu l'avais vu toi, mais la finale est en BO5, Ouais, je savais. ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ban. Il n'y a pas de ban. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Alors, petite justification, Non, au-delà du spectacle. Non, je sais pas. C'est parce que le champion du monde se doit de maîtriser toutes les couleurs d'encre. Vous Non, mais savez- extraordinaire. Vous savez me vendre un truc, l'Orcana. Extraordinaire. Bon, on J'ai savait que vous l'impression- saviez vendre des trucs. Moi, mais- j'ai l'impression que c'est juste tombé, il se trouve très bien, Ouais. mais il y a quelqu'un qui a eu la petite formule, Non, et mais moi, j'aime ça bien. m'a attrapé. J'aime bien, ouais. Ça, c'est un gars qui a fait la propale Ah ouais. en réunion. Ils ont dit, ah, bingo, toi, Mm. t'es embauché, mec. Tu Parce peux qu'il pas- était stagiaire à la base. Tu peux pas prendre un vieux bleu vert rené sur le côté. Mais non, tu vas devoir gagner avec ton bleu vert. Tu Donc, vas devoir savoir tout maîtriser. hyper stylé. J'aime beaucoup. Ah, j'espère fait. que s'il était stagiaire, il est embauché. Ou alors, j'espère qu'il a une promotion. La formule est folle. Je le souhaite. Petite question pour le price pool d'ailleurs. L'as-tu vu? Non. Enfin, je C'est- connais le price pool, mais Grosso modo, c'est. mais il y a eu une question liée à ça. J'ai une question que je vais te poser. Ah, d'accord. Grosso modo, ce sont des cartes promo. J'en fais la liste avec un tarif pour certains estimé. Il va y avoir une carte qui n'existe pas encore, qui est le Mickey Brave Petit Tailleur. Ouais, c'est En réalisé version- One of One. Voilà, 1 sur 1 pour le gagnant. Estampillé normalement World Championship. Ah ouais. Quelle est ton estimation du prix de cette carte? Quand bien même elle n'a pas vraiment d'estimation possible puisqu'elle n'existe qu'en un exemplaire. Bah, effectivement, c'est difficile d'estimer purement sa valeur Elle parce n'a que pas de vrai prix. Quoi. c'est une one of one, mais comme c'est les premiers Worlds de l'Orcana, je trouve que l'Orcana est dans une moins grosse hype en 2025 qu'en 2024. Donc si jamais j'avais une estimation en 2024, je vais la rogner un petit peu en 2025. Mais si tu prends en compte que les Mickey à 500 exemplaires se vendent, se monnaient entre maintenant aux alentours des 10 000 euros, certains sont environ partis ça, ouais. plutôt à 20 000 euros. C'est des cas assez spécifiques. Au début. Oui, mais Ouais. sur les premiers championnats, ça s'est vendu plutôt dans ces prix-là. Ouais. Je tablerai sur ce One of One, sur un prix de. Je pense qu'on sera très en dessous de One Piece et de Magic pour le même genre de carte. Ouais. Magic sur le One of One, on était à 2 millions. Sur pareil, la World Championship de One Piece, One on Piece. était environ à 2 millions. Je dirais que là, si quelqu'un envoie 300-400 000 balles, c'est bien. Les estimations que j'ai vu passer, ils étaient à minimum 100 000 $. Ouais, oui, ça c'est sûr. Je trouve que pour la cave, c'est vrai que Mickey Petit Tailleur, on s'en fiche un peu. Même la carte n'a jamais été jouée. Ouais. Donc pour le coup, la carte n'a pas d'attrait particulier pour la carte qu'elle est. Non, C'est bien pour sûr. la rareté. Oui. La rareté du fait donne du prix à la chose, comme on dit. Oui. Donc je pense que ça n'atteindra pas les sommes folles de. Non, on ne sera pas à qu'on a 2 vu millions. ailleurs, notamment sur One Piece ou autre. Mais effectivement, c'est dur de dire est-ce que ça va être 100 000, ce qui est déjà un très beau prize pour le gagnant, sachant qu'il a d'autres lots en Oui. plus de ça. Ou est-ce que ça va se monnayer et que ça va partir en couille? Non, je pense pas. Enfin, C'est dur à dire. pour moi, ça part déjà en couille à 300-400 000, tu vois, c'est Ouais, ouais. énorme. Oui, mais quand il y a 2 millions à côté, tu te dis C'est pas pareil. One Piece et Magic, ça touche quand même plus de collectionneurs que l'Orcana. Tu vois, l'Orcana, ça brasse très très large dans le monde du TCG, mais surtout côté famille. Ouais. En fait, il y a un grand pool de joueurs et de gens fans de l'Orcana, mais de gens par contre qui sont dans ce qu'on appelle le hobby, c'est-à-dire capables de dépenser des sommes folles dans des cartes de sport, des cartes Pokémon. Tu vois, l'Orcana a pas trop pénétré ce milieu-là, alors que One Piece l'a pénétré, Magic l'a un peu pénétré avec certaines cartes. Tu vois, il y a un côté de riches investisseurs à Dubaï, ils achètent des cartes One Piece. Je crois pas qu'ils achètent des cartes Lorcana. Ouais. Donc comme ça n'a pas pénétré, et non pas pénétré, le hobby, les grandes maisons de vente aux enchères et compagnie, ça n'atteindra pas les sommes que atteignent Pokémon parce qu'elles sont mises en avant justement par des structures. Tu vois, quand c'est Goldin qui vend ta carte, tu trouves forcément l'acheteur qui est multimillionnaire et qui veut faire presque un placement. Ouais.
L'Orcana, ça sera pas le cas, donc ça sera beaucoup plus bas, mais ça reste une one of one. Mhm. Et du coup, je pense qu'on passe la centaine de milliers. Ouais. Je pense qu'on est entre 100 et 500 000, Je dirais, ouais, 300 000, moi. peut-être. De toute façon, on n'aura peut-être pas l'info. Mais enfin, si c'est un joueur francophone, je pense qu'on peut avoir l'info. Ouais, je pense que tu auras Mais- l'info, moi. Tu auras l'info parce que pour trouver un acheteur de cette somme-là, tu peux pas le faire par réseau. Ouais. Tu es obligé de passer par un revendeur, un middleman ou une grosse vente de maisons aux enchères, un gros site de vente de maisons aux enchères parce que c'est eux qui vont trouver ton client. Donc tu le sauras. Mhm. Tu vois, même la carte One Piece qui a été vendue, je crois, en Malaisie de manière hyper confidentielle, on a fini par le savoir. Ouais, ouais. Bah, les gens, ça parle, hein. Que ça parle, hein. Ouais, surtout pour ces prix-là. Donc ouais, c'était ma petite question. J'étais curieux parce que c'est la première fois que ça arrive dans l'Orcana. Donc, Ouais. enfin, il y a des cartes très très rares dans l'Orcana, mais pas à ce point-là, quoi. Ah, one of one, c'est unique. Passons aux annonces PRB. J'avais peut-être un petit truc à vous montrer sur l'Orcana d'ailleurs. Je viens de capter, non? Oui, bah, Ah oui. les Bien sûr. informations, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, on vous l'a dit Nos, oralement, mais oui. nos comparses. Oh, la belle brochette. Ah, c'est une La belle belle brochette. brochette. Par contre, attention, deuxième photo en partant de la gauche, le gars il était un peu fatigué. Je vous le dis, j'ai l'air tout le temps fatigué, là je l'étais particulièrement. Ah, c'était une semaine riche en émotions, C'était dense. ce cast. On Ouais, s'est tout à régalé. fait. PRB2, j'ai un petit visuel, c'est maintenant? Ouais, très rapidement. Il y a eu des Zarbarst. annonces. Alors, on le savait, ça avait été Oui. déjà teasé il y a pas mal de temps. Là, c'est confirmé. On a une sortie officielle pour octobre 2025. Mhm. One Piece Card Game The Best Volume 2, c'est Premium Booster Volume 2. Ça reprend exactement la même formule. C'est un set de réimpression avec des skins alternatifs pour tous les meilleurs staples du jeu. Donc, Extraordinaire. pour plein de staples qui ont des versions alternatives très rares, là on va avoir de la feuille sur de la commune aussi. Ouais, on va avoir des versions alternatives moins rares. Par exemple, tu vois, ceux qui adorent jouer Shigan, qui est un anti-bête noir qui n'a pas de version alternative, Mhm. tu auras un magnifique Rob Lucci alternatif qui a déjà été teasé. Ça fait plaisir. Oui, il y a eu des leaks, je sais pas si c'est officiel ou pas. Parce qu'en fait, tous les spoilers sur One Piece ils appellent ça des leaks. Ah, Quand bien même c'est officiel. bon, on vous l'a Donc pas montré au pire. je ne Si sais j'ai pas. leaké, pardonnez-moi, c'est contre ma volonté, évidemment. On va En dire tout que cas, c'est reprint sans montrer le visuel pour PRB, Mais, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous savez que vous allez avoir globalement tout ce qui n'a pas été reprint dans PRB1 et qui a fait partie du méta du jeu One Piece, Ouais. réimprimé Qui fera dans partie peut-être du méta aussi, hein, avec PRB. la rotation. Ouais, je pense. Donc plein de bonnes cartes qui sont demandées par la communauté et c'est un set qui va évidemment s'arracher comme d'habitude. Peut-être le retour des God Pack avec toutes les secrets qu'on n'a pas eu dans le On le God souhaite. Pack On qui le s'est souhaite, on le arrêté souhaite. jusqu'à OP6. Ouais. Vous alliez jusqu'à la Zoro Manga. Peut-être que là, on va avoir toutes les secrets à partir d'OP7 plus la secret inhérente à Premium Booster. Ouais. C'était Nami pour PRB01. Peut-être Nico Robin qu'on n'a pas encore eu pour PRB02. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Mais très, très curieux, très hâte. De toute façon, c'est en octobre. Donc là, on ne rentre pas dans les détails. On vous fera Oui. du contenu bien dédié au moment de sa sortie. C'est Et dans les ça. podcasts, quand ça approchera, Septembre, octobre, vous on aurez vous fera- des infos. On vous donnera des infos plus précises. Exactement, on vous fera même un petit récap des bonnes cartes à choper dans PRB à l'opening ou même sur le marché Ouais, secondaire. tout à fait. On passe à Star Wars. Star Ouais. Wars 5, on a des petites infos. Star Ça Wars, approche, hein. on n'en a pas parlé depuis un petit moment, mais la sortie du set numéro 5 approche. Je vous annonce que les zappés seront le week-end du 5 juillet, donc rapprochez-vous de vos boutiques locales si vous voulez faire les avant-premières, toujours très sympa en AP Star Wars, en scellé et en draft. Globalement, c'est un jeu qui marche bien. Tu sais, ça fait partie de ces jeux qui sont pas spécifiquement designés pour le scellé, Ouais. mais qui arrivent, pour le limité en tout cas, mais qui arrivent à avoir un limité qui est hyper cool. Tous les gens, moi, qui m'en parlent, c'est pas comme sur l'Orcana où on dit oui, bon, les gens jouent en limité parce que le jeu le permet, mais Mais ouais. il n'y a rien qui est pensé pour. Non, Star Wars, ça draft, ça joue en scellé, c'est plutôt qualitatif. Donc tu peux faire tes avant-premières, découvrir le set et prendre du plaisir. Ça sera le 5 juillet. La sortie officielle est le 11 juillet. Et je vous annonce pour ceux qui regardent sur Twitch que vendredi matin, il y aura un unboxing dans la Mativale sur cette chaîne Twitch. Que vous retrouverez sur YouTube, bien évidemment. Bien sûr, d'un display 7.5 de Star Wars. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, l'unboxing il a eu lieu ce matin, mais il sortira après, évidemment, sur YouTube très rapidement. Bien évidemment. Ça régale. Hypé par ce 7.5 ? Je suis hypé par ce 7.5 pour l'univers. 7.5, c'est dur à dire. Comment ? Ce 7.5, c'est dur à dire. Ce 7.5 ? Ouais, ça va. ça va. Mais oui, je suis plutôt hypé parce que c'est les légendes de la Force, avec donc du coup des propositions de personnages emblématiques de la saga, voire même des personnages emblématiques d'univers dérivés tels que les jeux vidéo comme KOTOR qui ont marqué toute une génération. Donc il y a, je crois, une belle attente dessus. Les mécaniques ont l'air cool. Tu génères des tokens Force pour sublimer les capacités de tes personnages. De ce que j'ai un peu
pu voir passer, il y a des leaders qui ont l'air assez sympas pour le compétitif, donc très curieux. Il y a 2 starter decks, tu peux mettre la photo, Oui, tout à fait. qui sortent. On s'affrontera avec PL. Je serai du côté gentil de la force avec Qui-Gon Jinn. C'est du côté obscur. Du côté indépendant de la force Oui. pour Monsieur Qui-Gon. Et tu seras du côté obscur de la force avec Darth Maul, toujours de très bonne qualité pour se mettre au jeu, donc si jamais vous voulez tester. Et pour ceux qui veulent du produit Star Wars sur la belle carte, dès qu'on a nos quantités qui sont attribuées, on les listera sur le site, les liste, et évidemment. vous aurez l'info sur le Instagram qui est en description. Donc Tout à si fait. vous voulez garder vos petits sons, on aura quelques boîtes, je pense. Tout à fait. Séquence la belle carte. On fuse, on file dans ce podcast et en même temps, les news sont moins nombreuses. Le et courtes. vendredi noir est passé. Je pense Ouais. qu'on avait tous besoin de souffler un peu. J'aurais pu vous reparler de Flash and Blood, mais franchement, on en a fait du Flash and Blood. Mais C'est bon, non? il s'est passé de belles choses. On aurait Ouais. pu, j'y reviendrai plus tard, ou alors juste, bon, c'est pas très très grave quoi. Oui. As-tu une petite carte? Ouais. C'est bon, j'en ai une. J'en avais pas pour le podcast, là j'en ai une. Ah, tu veux y aller? Ah, je peux y aller. Allez, Tout à vas-y alors. fait. Attends, est-ce que c'est la bonne? Boum. Bon, j'ai fait thématique. Hein. Quand ça s'y prête, j'y vais. Je n'ai pas pris le Naruto Caillou, quand même j'aurais pu. Ouais. Puisque là, ce sont les Worlds de l'Orcana. World Premiere. Du coup, là, je vais peut-être vous enlever même la sleeve. Oh là, il est incroyable ce plan hein, avec Volflou. Je vous ai ramené une petite Cendrillon, non foil évidemment, hein, je n'ai pas les reins pour la version foil. C'est la première promo que j'ai gagnée lors du DLC Lille, donc sur les side events. Alors, j'ai pas vraiment gagné, j'ai gagné des points pour la prendre, mais tu connais. Et notamment la version foil sera encore en lot pour la première victoire du champion du monde. Ok. Donc tous ceux qui vont faire au moins une victoire auront ça. Sympa. Je trouve ça assez stylé, la petite histoire que ça raconte. La Rapunzel aussi, qui est la deuxième promo, Ouais, qui avait lieu aussi, sera pour la la deuxième victoire. victoire. Ok. C'est Donc plutôt cool. donc c'est super cool. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouve l'artwork, le dessin super beau, et que c'est une de mes cartes favorites, ce skin ou le skin de base, de l'Orcana. Donc il y avait plein de bonnes raisons de vous ramener cette petite Cendrillon, Bah ouais, tout à fait. qui est très costaud, Cendrillon Chevalier. Je trouve que les Floodborn, c'est un de mes trucs préférés de l'Orcana, parce que ça raconte une histoire alternative Différente de de certains celle qu'on connaît. personnages du jeu. Je suis d'accord, j'aime bien aussi ce concept de Floodborn, voire même de Dreamborn, hein, en vrai. Même si ça n'a pas d'application dans le gameplay, j'aime bien que Oui. les personnages se voient dans leur situation rêvée. Ah ouais. Tu vois, le Dreamborn de Gaston qui se retrouve être limite prof de maths, je trouve ça très drôle. Tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, Floodborn, ça va souvent à l'inverse un peu Ouais. du personnage. Floodborn, c'est différent, Voilà. pas forcément ni inverse, ni. Tu vois. Mais Dreamborn, par contre, c'est vraiment en mode. C'est le truc parfait, entre guillemets. Où est ton prime, tu Ouais, vois. ouais. Et je trouve ça très marrant d'avoir fait ça. Exact. On est parti? Oui. On est parti pour cette petite séquence label carte liée à l'actualité. Hein. Je vous parlais de Star Wars, je vous montre Oh, c'est de une la belle carte que tu as ramenée. de mes cartes préférées de Star Wars, ce Dark Vador en version anglais, hein, donc Monsieur Darth Vader, Darth Vader. qui vient du set numéro 1 en Hyperspace Foil, illustration complètement iconique dans le hobby de la collection de Star Wars. C'est une des cartes les plus appréciées, les plus plébiscitées. C'est la première carte que j'ai envoyée chez PSA. Ils étaient dispo au Gala TCG 2024. Donc j'ai pu les déposer sur place. Pas eu besoin d'envoyer outre-Atlantique. Pas mal. Donc j'ai testé la société de gradation. Bon, le boîtier est laid, hein, comme vous le voyez, mais voilà, je voulais tenter le 10. J'ai eu que 9. Voilà, il y a tellement de patterns de foil. En gros, la carte est tellement l'hyperspace foil. Il y a tellement du foil partout que c'est trop dur de ne pas avoir de micro-rayures, de print line. Donc c'est très dur d'avoir le 10. Mais voilà, je vous montre le magnifique Darth Vader. J'ai aussi Luke Skywalker hein, pour avoir le côté lumineux de la force. Et la petite showcase Boba. Les 3 gradés sont, les 3 gradés, les 3 9, donc au moins c'est uni, Ouais. mais aucun 10. Ouais, dommage. Mais c'est très dur d'avoir 10 sur ces cartes-là. Et je ne collectionne rien dans Star Wars, si ce n'est ces 3 cartes-là, qui sont pour moi les 3 plus belles cartes de la série 1. Ouais. Et ça me va, tu vois. Ok. Je reste sur ce truc de... J'ai mes 3 cartes emblématiques de la série 1, ça restera un peu dans l'histoire. Si le jeu meurt, je suis hyper content de les avoir, elles sont trop belles. Si le jeu vit, bah, tant mieux, c'est des cartes qui vont que prendre de la valeur. Ouais. Voilà, c'est mon petit kiff Ton sur petit Star kiff, Wars, que j'ai encadré parce que sinon moi j'ai des kiffs partout et j'ai Mhm. plus d'argent. Voilà, je me suis contraint à ça. Ouais. Non, mais c'est déjà très bien. Ouais. Avant de passer sur le sujet de discussion, qui va nous prendre peut-être un peu de temps, Oui. je pense qu'on va finir sur les news avec Naruto Caillou. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah si tu veux, écoute, on peut faire comme ça très rapidement. Alors c'est Boum. une news à rapido bingo. La série 7 de Naruto Caillou est La annoncée. Wave 7, ouais. Ça sort fin juin en Chine. À chaque fois que c'est annoncé, c'est en mode, hey, ça arrive dans 2 semaines. Ouais.
ok. Nouvelle sortie, c'est dispo. Ouais, Ah ouais, bah, ok. quasiment. Alors le temps pour ceux qui revendent en Europe d'avoir un acheminement de produits, ça ne sera pas dispo avant début juillet, mi-juillet, hein, évidemment. Nous, pour l'instant, avec la belle carte, on n'est pas encore positionné dessus, mais si on a des quantités, on vous préviendra bien sûr. Tout à fait. L'avantage de Naruto Kaiju, c'est que ça coûte pas cher et que c'est joli à collectionner. Là, on sent que c'est fini les différents tiers, hein. Ils envoient toujours du tier 4. Ouais. Donc maintenant, on aura On s'en fout, une quoi. sortie d'extension. Bah, c'est mieux. Hein. Oui, voilà, c'est plus simple. Avant, il y avait 4 displays différentes pour chaque série, donc c'était T'avais pas les mêmes cartes en commun. Il fallait acheter un peu de tout pour faire le full set. un si peu t'en compliqué voulais. à suivre. Là, ça coûte pas très cher. Il y a toujours une seule série pour chaque wave. Les cartes sont magnifiques, les SE sont belles, les BP sont sympas. On prend, franchement, voilà, pour ceux Là. qui sont fans de Naruto Kaiju. J'ai vu un peu les images. Pour moi, Bien ils à ont pondu manger. un classique. Ouais, Pas c'est- extraordinaire. Non, non. Juste ce qu'on aime. Bah, les SE vont probablement déplaire parce que c'est genre Rock Lee, Gaara qui sont pas des, je trouve, Ouais, des mais main personnages de Naruto. Tu vois, quand t'avais Naruto et Jiraiya, Oui, ouais. à Wave Ouais, mais 5, c'est bien de 6, montrer un peu tout le monde de faire tourner, je trouve. Font croquer l'équipe. Wave 4, je crois. Attends, c'est quand Naruto Jiraiya? C'est Wave 4? F4. Ouais. Ça, tu vois, c'est le classique de fou. Les cartes, elles coûtent 1000 balles. Ouais. Bon, là, la Gaara, la SE, si tu la veux, je pense, à 200 balles, tu vas la trouver, je Je pense. pense 10 euros. Moi, j'adore Gaara et j'adore Rock Lee, donc je suis friand. Ouais, mais je pense que c'est pas les SE qui vont faire péter le portefeuille aux gens, quoi. Ouais, tout à fait. On nous demande si on a des nouvelles de la sortie en Occident. Non. Non, c'est vrai que Je n'ai pas de nouvelles, c'est moi, vrai en que tout cas. cette news est folle. Cette news est, Cette news était très folle. improbable. Pourquoi sortir Caillou en Occident? Caillou en anglais. Du coup, par contre, chose extraordinaire, on Ouais. pourra vous dire ce qu'il y a écrit sur les cartes. Mais je Parce pense qu'on ne savait même pas. qu'il a écrit n'importe quoi, en fait. Ouais, mais je pense que ce sera quand même en chinois. Ouais, attends, c'est les cartes anglaises, pourquoi ils ont écrit en chinois? Tu sais que j'avais oublié, gros, que Caillou sortait en anglais. Ouais. C'est sorti de la tête. Mais ça arrive dans pas longtemps en plus, là. Je crois. Je sais pas d'infos. C'est pas Aucune grave. idée. C'est pas un truc que j'ai suivi Moi, je comme un continuerai fil rouge. S'il n'y a pas d'exclus, je continuerai de prendre des petites cartes en chinois. Ouais, moi Je trouve aussi. ça plus esthétique même. Moi aussi. Et c'est marrant, je trouve, d'avoir une licence japonaise en chinois. Ouais. Je sais pas, désolé, il y a mes clés qui teintent. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient annoncé, on savait pas s'il y avait une suite à Senseiya, ils ont annoncé une suite. Hein. Ah ben, on m'a dit qu'ils avaient plus les droits, mais ils ont dû les racheter. Et ils ont dû reprendre les droits parce qu'il y a une suite qui est annoncée. Enfin, attention, hein, ça veut pas dire qu'ils ont les droits s'ils continuent. Ça veut Ah. dire qu'ils continuent. Ah, quand même. Franchement, Caillou, pour le coup, ils sont assez sécures là-dessus. tu Ouais. vois. Au contraire, ils ont eu même des problèmes pour Naruto d'ayant droit et ils ont rien sorti le temps de les régler. Donc, Et je est-ce leur que, fais confiance. Je est-ce leur que fais tu as vu la nouvelle licence Caillou aussi, qui est, je trouve, très très bien faite. Non, j'ai pas vu, mais ils en font plein. Ou alors je l'ai vu et. C'est assez récent là. Non, ça me parle pas. C'est alors. Evangelion. Ah, j'ai pas vu. Non. Et vraiment, Très joli. très joli. Je connais que de noms, enfin de visuels et de noms la série, je l'ai pas vu. Meilleur générique Mais, animé de tous les temps, juste derrière Pegasus Fantasy. C'est vraiment très joli ce qu'ils ont fait. Ok. Et là déjà, les cartes un peu... J'adore l'esthétique et l'univers d'Evangelion. Fan. Je sais plus le nom des raretés, mais en tout cas un peu les chase cards qui représentent 5 personnages très emblématiques. Ouais. Donc notamment Les trois petits. 3 pilotes Ouais. et 2 autres, je sais plus qui c'est. Ça doit être le daron et l'espèce de meuf qui travaille pour le daron et qui s'occupe Peut-être. s'occupe du jeune. Impossible de dire, mais ça fait un espèce de petit panel de 5 cartes comme ça, très D'accord. joli. C'est 250-300 pièces. Ouais. Ça se fait, Ouais, ça se fait, ouais. mais voilà. Pour te Alors, dire, les il y a- 5, ça se fait pas, mais. il y a de la chase card. Non, mais si t'en veux une, Ouais, quand tu veux ton perso préféré, ça peut se faire. Si tu veux la triplette, c'est déjà un peu un but. Quoi. C'est plus dur. Je regarderai parce que Evangelion, c'est un truc qui Ouais. le côté bien rétro-futuriste années 90, là, c'est pile ma cam. Donc, On nous a demandé si on en aurait sur labelcard.fr. Bah, c'était pas prévu, mais si on peut avoir des petites quantités, toujours pareil, on vous en propose avec plaisir. On est des Ouais. kiffeurs, nous. Si on peut vous faire Ouais, kiffer, ouais. c'est cool. pour Naruto, en vrai, à chaque fois, on l'a fait. Ça s'est relativement vendu. On va dire que c'est un coût qui est de toute façon pas hyper élevé, hein, parce que c'est Ouais. des boîtes qui se vendent très peu cher. Pourquoi pas? On verra bien. C'est pas prévu tout de suite. C'est pas le main. verra. C'est pas le main cheval derrière lequel on court, mais. Tout à fait. Maintenant, Mais voilà. en parlant de chevaux, rien Eh à bien, voir. Un petit sujet de discussion, un petit peu sympathique. Voilà, ça fait longtemps moi que je me pose Ouais. la question. Je me suis dit que ça serait Pose-toi la cool question, Val. de l'aborder directement dans ce podcast TCG. Je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas, pour tous ceux qui sont sur le chat, à participer aussi. Et pour tous ceux qui sont chez eux à la maison et qui regardent sur YouTube, à nous dire, vous, dans les commentaires, quelle serait, d'après dites-nous. vous, la meilleure licence à adapter en TCG. J'essaye de réencadrer au maximum. L'idée, c'est pas de dire juste... Ah ben moi j'aime les Totally Spies.
Donc j'aimerais tester et donc Totally j'aimerais bien Spice. tester Totally Spice. L'idée, c'est qu'est-ce qui, d'après vous, en termes de hype, de consommation, de légitimité dans le monde et surtout de potentiel de dérivabilité, tu vois, les Totally Spice, tu fais 2 sets et après c'est fini. L'idée, c'est d'avoir vraiment une licence qui est assez large, assez connue, assez appréciée pour justement décliner un Qui TCG a dessus, assez de voire même plus. personnages. Et avoir aussi un pattern de gameplay qui fonctionne. Oui, Tu vois, quelque chose d'un peu logique de ah ok, je fais ci, donc c'est ça. ça. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai jamais vu être cités et auxquels j'ai essayé de réfléchir en mode, bah attends, qu'est-ce que j'ai jamais vu cité et qui du coup pourrait exister. Et Hmm. j'en ai un en tout cas que j'ai jamais vu cité qui me paraît être le climax. Est-ce que tu en as en tête là déjà? Bah déjà Naruto. Ça, on le répète souvent. Naruto, on le répète Naruto, je souvent. comprends pas que Bandai est On pas. le veut, les Ouais. gens le veulent. En plus, Il il y y a a l'actualité de Boruto, qui se Boruto, relance. il y a Boruto Shippuden, c'est pas ça le nom, mais Oui, non, mais tu t'as on a capté. compris, ouais. Il y a déjà rien que l'univers de Naruto, Naruto et Naruto Shippuden, c'est suffisamment dense pour faire Complètement. beaucoup de sets. Tu fais 57, il n'y a pas de problème. Boruto en plus, tu prends les films, comme ce que fait One Piece Card Game, Oh, ouais, tu complètement. peux faire des sets aussi avec les films, enfin en tout cas des cartes, pas forcément des sets dédiés. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. C'est fou qu'il n'y ait pas de TCG Naruto encore. Je Mais du comprends- coup, si je c'est comprends reculé pour mieux sauter pas non et que plus. ça fera un beau jeu, Ouais, mais moi, ça me va. j'ai peur qu'il loupe le train de l'hype, tu vois. Il J'ai risque peur de qu'il louper, ouais. passe ce moment où bah, Naruto Mm. intéresse plus que d'autres générations et qu'il est plus dans l'actualité. Là, l'avantage, c'est que Naruto, c'est devenu nostalgique pour, entre guillemets, les vieux comme nous. Ouais. Et c'est un vrai shonen apprécié par les minots. Tu Mm. vois, au Japon, Boruto, ça fait partie de l'équation des shonen que les gens suivent régu, quoi. Ouais. Donc il a ce truc qu'à One Piece, où il est multi-âge. Les anciens kiffent parce qu'ils ont grandi avec, et bah, les nouveaux, tous les minots regardent One Piece. Mm. Et je trouve que Naruto, t'as un timing pour t'imposer. Ouais. Faut pas trop attendre. Ouais, quoi. non, t'as encore 2 ans, quoi. Ouais. Passer ça, ça va être un peu chaud. Donc Naruto, totalement d'accord. Quel est-il, Euh, celui que tu avais en tête? celui que j'ai en tête. J'en ai et- vu un, effectivement. J'avais oublié que je l'avais en tête, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps, je te le dirai après. Warcraft. Pas que. Ok. Je pense que pour moi, la licence qui a le plus de potentiel marketing, qui parlerait au plus de gens et qui serait un banger absolu, instantané à la sortie, capable de toucher à la fois les anciennes générations, fans des années 80-90, et à la fois les nouvelles générations qui sont hyper consommatrices de ça. Gros, pourquoi Nintendo a pas encore son TCG? Avec toutes ces licences mélangées? Bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est très japonais de faire ça en plus. Donc, Pourquoi? En plus, il y a eu des cartes Mario, il y a eu des je Cardas crois- Donkey Kong. tu sais, je pense que même si c'est Nintendo qui a tout ça, il doit y avoir des sous-droits, des sous-ayants droit. Ah, mais ça, Pour les c'est pas différents mon- c'est pas créateurs. mon problème, moi, Et ça. du coup, c'est ça qui est difficile, je Pourquoi pense. il n'y a pas Nintendo qui a son TCG? C'est genre, je pense, si tu cherches là, tout confondu, Mm. la licence où tu peux pas te tromper. Ouais, c'est ouais. c'est le nouveau Disney. C'est forcément bangers, ouais, ouais. Nintendo. Tu le vois, il commence à faire des parcs d'attractions, il commence à rentrer dans les films. On a eu Putain, c'est super. vrai que tu as des parcs d'attraction, quoi. Donc, Nintendo maintenant, c'est parcs d'attractions, ces Ouais. films qui sont des bangers absolus au cinéma quand tu regardes le dernier Super Mario. Mario, excellent. Ouais. À n'en pas douter qu'on va en avoir d'autres, des Donkey et Je compagnie. crois que le Donkey est prévu, ouais. Les gars, envoyez un TCG, moi je suis consommateur. Un TCG Smash Bros, on me dit oui, c'est. Bah, tu le plus mets ou moins dans ça. l'univers Nintendo pour moi. Ouais, ouais. Et en plus, tu gagneras comme dans les tournois Smash Bros, rien du tout. Et Alors, il y a ça fait les tellement de tournois. darons qui vont partager des cartes Ah, de Nintendo fou. avec leurs gosses. En fait, c'est genre, c'est sûr, ça marche. Ouais, ouais, Il n'y a tu pas fais. de. Ah, tu me fais un petit skin Star Fox Nintendo 64 là Mais en bien sûr. pixel. Ah, je suis fou. Bien sûr. Je suis Ils y ont simplement forcément fou. déjà réfléchi. Sûrement. N'empêche que nous, on n'en a jamais entendu parler. Il y a un mec qui a fait la propale en réunion et les autres ils ont fait non. Pas Sujet clos. Flemme, non? Ah, flemme. Allez. Revenons au jeu. Je pense que c'est la licence que j'ai le moins entendu revenir qui est le plus pertinent. Ouais, quoi. ouais. Bah, c'est vrai que c'est une licence multi-licence et t'attraperais tout le monde. Dérivable à l'infini. Je pense que au sein de Nintendo, imaginons ils peuvent pas, tu vois, pour des raisons de droit. Je crois que un TCG Zelda, tu le ferais pas vivre 15 ans, Oui, mais ça tu marche. ferais un bon jeu 5-10 ans, tu vois. Mais imagine quand ton set Nintendo il est sur Zelda, gros. Ah, c'est fou. Comment les gens ils C'est encore pire. pètent tout à un fait. câble, gros. Ah, ouais. Les fans de Bayonetta, là, tu vois, tout cet univers un peu. Mm. Comment tu peux brasser trop large. Mais oui, après, tu peux prendre juste des univers dans Nintendo et en faire des TCG. Mais je trouve que c'est moins dérivable que Nintendo global, quoi. Ouais. Ah, on nous dit ils ont déjà des billes dans Pokémon, ça leur a peut-être suffi. Ah bah, C'est je pense que ça possible, hein. suffit à tout le monde. Ouais, 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 je pense que tout le monde mange bien avec ça.
Ouais. Je m'attends peut-être Non. à une annonce, on verra Ouais. bien. Oh, attendez, j'ai une info. Pas du tout. On me dit dans l'oreillette. Oh, j'ai l'info. Je pense au Japon, les gens seraient fous. Tu vois Ouais. comment se vendent les amiibo, gros, il n'y a pas de raison qu'on ne vende pas des sachets de cartes. Ouais, c'est vrai. Ah, franchement, ça ne peut pas ne pas marcher. Oui, voilà, c'est Juste ça. fait de façon basique avec un gameplay acceptable. Ouais, un gameplay à la Bandai, classico, tu vois. C'est bon quoi. On leur demande même pas de renouveler tout le bordel. Mais connaissant Nintendo, ils feraient un gameplay un peu simple avec un espèce de système de bataille, Hyper familial. style Ouais. vraiment le jeu pour enfants. Oui. Ce serait dommage de ne pas avoir un vrai gameplay quoi. Franchement, ils pourraient faire à la Lorcana un truc collectible card game, mais avec quand même des règles qui ont un peu de profondeur Ce serait bien. quand tu y pousses, mais qui sont quand même faciles à pitcher, tu vois. Ouais. Bon, voilà, je pensais à Nintendo. Est-ce que tu as une autre licence qui te vient en tête? Bah, du coup, ouais, j'en parlais il y a pas longtemps. C'est la licence, enfin les licences Blizzard. Parce Ok. que Warcraft, Ouais, ils ont déjà fait et ils ont largement de quoi refaire reboot c'est vrai. sans problème. En plus que le jeu était très bon. Tous ceux qui ont joué au jeu m'ont dit franchement Ouais, c'était carrément, trop bien. je suis entendu du bien aussi. Dommage qu'à un moment donné ils se sont dit bah, venez on fait nous les cartes et puis ils ont pas fait. Et du coup le jeu est mort. Donc toi, Donc, tu voudrais c'est mixer dommage. Warcraft, Overwatch, Ouais, Starcraft, Diablo, leur nouvelle licence parce que aussi maintenant comme ils sont plus gros c'est Activision et tout Blizzard, ils peuvent même mettre d'autres licences dedans. genre Call of Duty. Des cartes Call of ça ferait bon des personnes je pense mais je veux dire comme ils ont d'autres licences aussi assez cool. Ouais. Je crois qu'ils ont des jeux, même des jeux d'aventure, genre qui sortent, je me rappelle plus ce qu'ils développent, mais c'est un très gros studio. Donc ils ont peuvent du lore, des brasser, personnages très, de très fous. large, ouais. Tu fais des extensions dédiées sur des jeux, mais qui se collent avec les autres. Et notamment, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que tu as des skins de comment ça s'appelle? Enfin, des cartes de Starcraft maintenant dans Hearthstone et qui s'intègrent très très bien. Ok. Bon, c'est des vaisseaux contre des trucs médiévaux, mais je veux dire, juste en termes de gameplay, ça marche grave bien, niveau du flavor et tout. Ouais. Et ils ont déjà fait des petits refs à d'autres de leurs univers, notamment Diablo, dans d'autres modes de jeu. Et je me dis, mais tout ça, tu le mets dans un TCG, ce serait incroyable. Je suis d'accord. Et non, je ne pense pas que ça fasse doublon avec Hearthstone du tout. Non, je pense pas non plus. Tu peux très bien consommer un jeu qui est Hearthstone de façon numérique, en plus qui est beaucoup consommé pour le côté Battleground maintenant, et consommer un TCG avec des règles différentes. Tu reprends encore des artworks de l'époque et tout, c'est pas grave, les gens ils seront contents. Ouais, regarde, Riot le fait bien Et pour on y se va, vendre. quoi. Donc, Ouais, voilà. Non, je suis d'accord. Effectivement, quand tu cherches, un peu comme Nintendo, une licence grand public avec plein de personnages et plein d'univers que tu peux adapter qui se dérivent de fou, Ouais. bah ouais, Blizzard, ça marche. Ça marche très très bien. Donc deal aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme univers? Parce qu'après, il y a plein d'univers dont les gens sont fans, tu vois. Tout le monde dit, ah bah From Software, on aimerait tout un TCG. C'est pas assez, je pense, pas du tout assez large pour faire un TCG. Là, tu fais 3-4 ans de contenu facile. Ouais, mais après, tu commences à et être puis au ça bout, reste quoi. quand même, c'est gros succès d'Esteam, mais je veux dire, c'est Elden Ring qui a un peu ouvert les yeux au monde entier sur From Software. C'est pas Très clairement. hyper, c'est pas assez important pour établir un succès quoi qu'il advienne. Ouais. Pareil, les gens parlent de trucs comme Game of Thrones, c'est un peu plus large, mais Ouais. ça pour moi c'est des Universe Beyond de Magic. C'est des collabs faciles de Magic. Plutôt, je suis d'accord. Je pense que si tu fais un Game of Thrones, à moins que tu sois sur un rythme de parution très doux, style 2-7 par an, tu vois. Oui. Dans ce cas-là, tu as de quoi construire, mais parce que les livres sont quand même très denses. Je cherche des licences beaucoup plus. Tu vois, on nous dit Warhammer, effectivement. Warhammer, tu peux sortir un TCG. Ouais, tout à fait. Je sais pas si. Enfin, ça marcherait très bien, mais j'ai l'impression que les gens seraient plutôt en mode non, tant qu'à faire Warhammer, moi je veux jouer de la figue. Ça ferait un peu doublon avec Magic dans le genre d'univers. Et en plus de ça, bah, les gars, ils sont déjà sur la figue. La plupart des gars de Warhammer, ils savent que Magic existe et ils n'ont pas passé le pas. Ouais. Donc, et c'est pas une question d'univers, je pense, c'est juste une question de temps et de moyens déployés dans ton univers Warhammer, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, non, je suis d'accord. Autre licence qui pourrait avoir son TCG, Marvel, hein, franchement. Ils ont plus ou moins eu des. Alors, pas le vrai TCG. Ils ont eu des CCG, ouais. Voilà, des CCG, il y a Marvel Snap, tu as beaucoup de collections différentes qui ont eu lieu aussi avec Caillou. Genre, en vrai, ils ont un peu mis le doigt dedans sans vraiment le faire. Ils ont mis le doigt dedans un peu partout, ouais. Donc là, la collab Magic, pour moi, c'est un peu ce qui fait qu'il n'y aura pas de TCG vraiment Marvel avant très longtemps. Quand je dis Marvel, tu penses aussi naturellement à DC, même si DC a l'air d'être quand même... Ils sont toujours, comment dire, DC, un chouïa plus protecteur de leur licence. Ouais. Ils se diversifient quand même moins que Marvel. Un chouïa, on va dire. Mais pareil, tu vois, tu nous fais un TCG sur l'univers DC, tu passes large. Il y a un espèce de TCG, je crois. C'est des CCG aussi, ouais.
Ah non, c'est un CCG, ouais. Ouais. Comment il Il y, a, s'appelle? il y a eu des collectible card games qui étaient notamment liés Je me rappelle plus le nom. à des NFT Ouais. à l'époque sur les univers Marvel et DC. Il y a eu des CCG, donc des jeux où tu achètes directement la boîte préfaite et tu joues. Mais il n'y a pas eu vraiment de trading card game au sens très pur du terme, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un autre animé ou manga qui aurait beaucoup de volume pour pouvoir être adapté? Qui reste hype maintenant, parce que Ouais, sinon il y en a plein qui ont énormément de volume mais qui se font plus l'actualité, quoi. ouais. Ouais, ceux qui n'ont plus d'actualité, ils marcheraient quand même au Japon, mais bon. Parce que, si t'envoies Bleach, tu fais pas mal de séries, mais en fait, moi je veux un truc qui fasse sens, tu vois. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que Bleach, c'est un peu Et, trop. Ils auraient pu le faire il y a quelques temps maintenant. et un truc qui fait sens là, en univers En manga. fait, ils sortent plus des gros animés comme avant qui durent Non, des animés longtemps. fleuves qui durent longtemps, non, non. C'est pour ça C'est que là, vrai. je vois pas trop. C'est pour ça qu'il faut aller chercher de grosses IP comme justement voilà, Nintendo, Blizzard. Ouais. On commence à faire le tour, hein. Depuis que Disney se sont mis dans l'équation, Riot et compagnie, ça commence quoi. Il y a Star Wars aussi qui est sorti récemment. Les très très grosses Mm. s'y sont mis, pardon. Mises, ouais, ça Ouais. marche, parce que c'est les grosses licences. Du coup, il en reste que quelques-unes qui sont assez notables. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Là, je vois pas. Ouais. On cite l'attaque des Titans dans le chat, mais ouais, c'est trop restreint. C'est trop. En plus, ça existe déjà. Il y a eu. Enfin, ça pas que ça existe déjà, mais c'est un set dans Union Arena. Oui, L'attaque des Union Titans. Arena Donc, qui est un peu le. On le proposait tout à l'heure, c'est avec le les licences mix du Jump. des licences du Jump. Ouais. Ben, en gros, c'est ça existe plus ou moins déjà. Berserk existe déjà, pour ceux qui demandent. Il y a déjà un Ouais. TCG Berserk. Vintage, qui n'existe plus, hein, mais qui a été produit à l'époque. Enfin, oui, ça a déjà existé. Euh, et bon, pour le coup, l'univers, je pense qu'il n'est pas assez gros, pareil, de Berserk. Ouais. Pour faire un TCG, je veux dire, sur le long terme. Il y a- Même il y a- si One Piece réutilise beaucoup les mêmes personnages avec différents pouvoirs, poses, etc., ça marche bien. Hmm. Mais ça marche bien particulièrement dans One Piece. Ouais, ouais. Genre, si tu me mets des guts de trois quarts de face, épée, machin, truc, au bout d'un moment, je suis bon. Non, c'est pas autant, c'est pas assez dérivable pour moi. Mm. Franchement, grosse licence, One Piece, Star Wars, Disney, Nintendo, les licences comme ça, Pokémon, tu vois, les ogres de l'industrie Ouais, ouais. qui ont des univers étendus, bah ça y est, je crois qu'on a un peu fait le tour, hein. Ouais, il faut des nouvelles licences maintenant. Il faut des nouvelles Pokémon, licences, il faut les peut-être. créer. Ils reboot le TCG. Palworld, je crois. Pas le World, ouais. Est-ce que vous avez des propals, vous, un petit peu? Il y a Harry Potter. Oui, oui. Ça a déjà été fait, mais c'est vrai que suivant l'actu, il pourrait relancer quelque chose, ça pourrait marcher. Il y avait un jeu de société notamment avec des cartes, Harry Potter, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui était assez bien. Ok, Avec des fois, c'est des façons de checker un peu, tu sais, tu Oui. prends la température et ah, ça vous plaît? Bah, attendez, c'est vrai. j'en ai plein. La patte patrouille. Ah, la patte patrouille, succès, Ah. succès garanti. Ah ouais, c'est le banger. Ah ouais. Mais attention, banger, pas de patrouille s'appelait à des personnes qui ne savent pas lire. Oui. Donc les cartes pour les personnes qui ne savent pas lire, Oui, c'est il faut pas que très ça pratique. soit. Ouais. Ouais. Je vois Dune. Dune, c'est pile l'entre-deux de. Ah, c'est presque. peut-être déclinable en TCG parce que l'univers étendu, tous les tomes mis bout à bout Ouais, qui vont c'est très énorme. très loin, c'est énorme. Donc tu peux. Et en même temps, c'est un très bel univers Beyond de Magic. Ouais, Dune, ça, je le prends. Ça, c'est ok. Je veux la carte recto verso de l'enfant du destin qui est un Chayolo de l'autre côté. Dans les bouquins qui suivent, il se passe ça. Je suis chaud. Je trouve ça incroyable. Ouais, après, c'est vrai que si tu fais pas des cross-licences, c'est dur. Peut-être que les licences Elder Scroll pourraient faire un TCG très décent. Il y a Ouais. 6 jeux bientôt, enfin 5 jeux et il y a un 6e qui arrive. Ouais, sur tout l'univers jour. d'Elder Scroll. Ouais. Ouais, c'est. Je pense que tu fais un truc assez cool, mais tous ceux qui sont du Qui Elder Scroll 1 et 2, ça parlera pas beaucoup, quoi. Pour moi, ça ressemble plus à une collab comme From Software. Tu vois, c'est pareil que FromSoft. En gros, tu as plusieurs univers sous le même développeur Oui. avec à peu près le même nombre de jeux. Oui, et- oui, c'est vrai que c'est assez proche. On nous propose le TCG du gouvernement français. Franchement, il y aurait- Maxwell. il y aurait de quoi se marrer en vrai. Ouais. Ah, tu peux faire des séries, hein, parce que c'est renouvelé en plus tous les 5 ans, t'as la rotation. Il y a, enfin, il y a de quoi faire. Oh, le TCG Club Dorothée, moi j'achète. Je pense que ça marche pas. Parce que ça n'attrape pas les Mm. nouvelles générations. Mais si tu prends toutes les licences manga qui sont passées au Club Dorothée, bien vintage là, ouais. Nicky Larson et tout, on rigole. Mais bon, ça n'existe pas. Univers de Halo, non, je pense Halo, pareil, c'est une collab. En fait, essayer de Ouais. dissocier au maximum des collabs Universe Beyond Magic sur lequel tu peux décliner largement un set et un truc où il faut faire. Ouais. Je veux dire, pour moi, quand je parle d'un nouveau TCG, il faut qu'il puisse exister minimum 10 ans. Ouais, faut que tu fasses 3 sets par an au moins. Sans manquer de Pendant respect X à années. Halo, franchement, au bout de 10 ans, je pense qu'on n'en peut plus, hein.
Ouais. T'as vu les élites, Ils ont tous le même casque, là, on sait même pas qui non, c'est, là, sans déconner. je pense que tu fais pas 10 ans sur Halo, c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Mm. Ouais, c'est dur de voir d'autres grosses licences après. Ouais, non, mais c'est peut-être que tout a été déjà fait, hein. Ou alors, TCG comme les gens... Jojo, c'est courant, Jojo. Il y a beaucoup de saisons, mais en vrai, au sein d'une saison, t'as pas beaucoup de Oui, mais c'est un card game choses à Bandai manger. qui me choque pas du tout. T'as quand même de quoi dériver, Oui. hein. Ah, par contre, les skins alternatifs, je te dis que je veux tout, hein. Et surtout, le nombre de Je veux tout. personnages qui sont mis en avant dans Jojo, t'as de quoi Ouais. faire de la carte. Oui, t'as de quoi faire quelques années, genre le TCG, il sera rentable et ensuite, ciao quoi. TCG Dragon Quest, c'est vrai que c'est un univers énorme, mais on connaît pas du tout. Ce serait plutôt un TCG japonais, je pense. Ouais, j'avoue que là, Parce qu'il y en a genre 20 des jeux. Ok. C'est vraiment énorme. TCG Final Fantasy existe déjà. Est-ce qu'il y a une suite de jeux vidéo peut-être suffisamment énorme pour faire un TCG? T'as des trucs comme Resident Evil qui ont quand même un lore hyper étendu, mais Ouais. enfin, genre, tu fais pas un TCG. Faut aussi que ça puisse coller, Je trouve quoi. que ça fait plus jeu de société, quoi. Tu survis Ouais. face à une horde de zombies. Ouais, exactement, ouais. Un Non, TCG mais, sur la BD franco-belge, mais pas de public, je pense. Effectivement, je crois qu'il n'y a pas un grand public pour ça. Ouais. Par contre, t'as tellement Par contre, l'univers est fou. d'univers. Ouais, Ouais. bah déjà, t'as Astérix, rien que ça qui te fait plusieurs sets. On est d'accord que effectivement là, t'es sûr qu'en termes de déclinaison, t'es Mm. sans fin. Ouais. d'accord. Bangers. Putain, tu fais taper Titeuf contre Obélix, c'est trop bien. En vrai, il y a peut-être En un vrai rigolerie. succès d'estime français, tu Ah vois. ouais. Genre, tu sais, en fait, on consomme tous un peu le TCG Ouais. en France, histoire que ça marche en mode, Mm. ouais, vous avez vu? Mais ça s'exporte On est trop mal. content. Ah ouais, zéro exportation. J'ai pensé à Sega parce que dès qu'on parle d'un TCG Nintendo, fut un temps où le grand concurrent de Nintendo c'était Sega, mais les pauvres ils sont tellement plus dans l'équation, ça n'existe plus Sega les poulets. Putain, terrible. Donc ouais, Sega c'est mort dans le film comme disent les jeunes. Ouais. Mais j'aime bien hein, moi Sonic tout ça et tout. J'ai un pote qui est hérisson quoi, donc T'es un peu hérisson. j'ai un pote hérisson. Ouais, ouais. Oh le Mais c'est TCG Sonic. Eragon, moi j'achète mais les gens connaissent pas assez Ouais. je pense. Chevalier de Zodiac, il y a eu beaucoup de jeux, notamment il y a Deck un building. jeu de deck building Ouais. avec une grosse extension. Donc je pense que c'est un peu leur façon de faire, genre bah, c'est un peu le TCG Senseiya, on va dire. Ça n'a pas de C'est hype celui-là, actuel. quoi. Moi, je consomme du contenu Senseiya, notamment par le biais de la collection, des Mm. mid-close et des figurines. Je vous le dis, hein, je suis le plus jeune de cette communauté-là. C'est-à-dire que tous les gars qui font du contenu Senseiya, qui sont sur YouTube et qui font du putain de contenu trop bien sur la collection, Mm. c'est des quarantenaires. Donc du coup, si jamais ta cible, c'est que des quarantenaires, mais que tu peux pas aussi toucher la jeune génération, Ah ouais, tu peux pas faire un TCG Ah Senseiya. ouais. C'est impossible. c'est dead. Impossible. C'est dead, c'est dead. Enfin, en tout cas, ça fait pas sens pour les gens qui vont se lancer là-dedans, quoi. Mm. Power Rangers, je craque. Ah, Power Rangers, tu déclines aussi, c'est vrai. Tu déclines trop, c'est le Je crois, problème. je crois que ça marcherait pas. Ah, Je crois que ça marcherait pas parce que les gens, ils sont fans du Power Rangers de leur époque, mais ils ont rien à foutre des autres Power Rangers. Ouais. Moi, tu me montres Power Rangers 2023, je regarde même pas l'épisode, tu vois, je zappe. Ah ouais. Alors que Mighty Morphin, je reste, Ah, tu tu vois, t'en regardes un petit. nostalgie, quoi. Ouais, ouais. TCG Ghibli, c'est pas bête, Oh. mais j'ai l'impression que c'est un petit peu court. C'est dur, t'es obligé d'aller comme sur l'Orcana, éviter le combat. Ouais. Je trouve un peu, même s'il y a des Ghibli qui sont un peu plus sombres et batailleurs Ouais, que d'autres. Princesse tu vois. Mononoke, il y a Princesse du combat, Mononoke, quoi. c'est un peu violent, mais il faudrait que c'est un gameplay qui soit très onirique, féerique et tout. Mais ça marche, je le prends. Mm. Je le prends comme un truc multilicence qui se décline Ouais. énormément. Et en vrai, des cartes Mononoke, je pète mon crâne. Bon, des cartes Donc, Ghibli, hein, Ghibli. en général. Ouais, mais tu vois, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, bon, je vais pas péter ma C'est le tête sur petit la monde des licence. chapardeurs, ça s'appelle Ah, Ah ouais, non. je vais pas péter ma tête sur la licence, quoi. Non, tu vas pas acheter la numérotée 1 sur 1, quoi. Tu la laisses. Ouais. DreamWorks, ouais, t'as raison, Mighty, ça marche. Bah voilà, on trouve Mm. quand on veut. Oh, le TCG Shrek. Mais DreamWorks, c'est large aussi, ça, Ouais, ça ouais. marche, hein, c'est cool. Ah, ce serait fou. Et il casserait tout avec les cartes Shrek. Hein. Il y a quoi qui est gros DreamWorks à part Shrek qui est pas associé à Disney, hein, parce que des fois on confond. Ouais. Putain, je les ai pas là. Que j'allais Pour dire moi, Toy tout Story, est- mais c'est Disney. Pour en moi, fait. tout est Pixar. Ouais. D'ailleurs, l'Orcana, quand il va y avoir les licences Pixar qui sortent là, ça va être zinzin délirant, quoi. Le bump, hein. Ouais. Ah, il y a Dragon, c'est vrai. Ouais, Dragon, c'est pas mal. Dragon, c'est quoi? Le film là qui est au Cinoche en Ah oui. in real life. Ah oui, dans DreamWorks. Dans ok. DreamWorks, ouais. Parce que je demandais quels étaient les gros films DreamWorks, et c'est vrai que s'il y a que Shrek, bon bah. Mm. Oh, il y a Fourmise. Banger. Franchement, Fourmise, j'ai un souvenir de ce truc, c'est un peu curse pour moi. C'est un peu curse Fourmise, mais c'est trop bien. Ouais. Ah non, c'est Mille et une pattes qui est trop bien. Mais les deux sont curse Fourmise, pour c'est moi. cursed. C'est le même film, je pense que je confonds l'un et l'autre, il y a moyen. Tu racontes l'histoire, tu sais, et en fait,
tu passes de l'un à l'autre, et tu racontes les deux histoires. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il y a un côté plus catastrophe dans Fourmise. Hmm. TCG licence PlayStation. Oh, bien joué ça, licence Sony, c'est vrai. Ah, C'est vrai, TCG c'est vrai. Sony. Là, Ah, lourd. tu fais des trucs. Ils avaient notamment fait un Super Smash Bros. Like Ouais. qui était pas ouf. Mais tu vois, de par le fait que ça a flopito, ça, je me dis, est-ce que les gens sont assez fans? Après, est-ce que tu veux jouer des persos qui se battent pas spécialement de base pour se battre? Non. Mais est-ce Non, que mais tu veux les cartes qui représentent ça? Licence Sony, tu vas chercher justement les Resident Evil et tout. Ouais. Tu vas chercher les personnages iconiques de ces En fait, il licences-là. faut chercher plein de Universe Beyond qui pourraient marcher et les mettre ensemble, ça crée un TCG. Ouais, mais il faut qu'ils soient dans la même sphère. Il faut qu'ils soient dans Non, la je même sphère. prends TCG Sony, pourquoi pas, mais Ouais. c'est pas celui. Tu vois, si je dois mettre des billes, je vais sur Nintendo, moi. Rien contre Sony, mais je pense que c'est beaucoup plus universel. Les jeunes, ils vont pas acheter ton TCG Sony, je pense pas. Oui. Ouais, bah en fait, c'est plutôt chacun a ses licences préf, mais pas tout en même temps. Ouais, pas l'ensemble. Moi, j'aime bien Alors quelques que licences Nintendo, Sony, ouais. mais je suis pas sûr d'être consommateur. Ouais. TCG Nickelodeon. En vrai, là, il y a moyen. Mais c'est vrai que quand t'as ton extension God of War qui sort, Ah, tu pètes un peu ton il se crâne. passe quelque chose. Hein. Bah, moi, je vous dis, le crâne est pété. Hein. Moi, je revends l'appart pour. Je revends tout ce qu'il y a dedans pour les cartes God of War. Hein. Tu sais que c'est pas con ce qu'il dit Max. Nickelodeon, si tu captes le nombre de licences Ouais. qui sont d'univers Nickelodeon, tu vas chercher large aussi. Hein. TCG Canal J. Ouais, hein, bah, c'est un peu ça en vrai. Hein. Mais ouais, est-ce que les gens ont envie de collectionner Razmoket? Je sais pas. Oui. Moi, oui. Et Rugrats. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a pas mal. Après, dans les licences de films et tout, c'est bizarre tout de suite, genre d'avoir des acteurs, des gens Non, ouais. sur des trucs. C'est. Regarde, pour Star Wars, ils l'ont Enfin, pas fait. pour Ils du ont- gameplay, c'est Ils ont étrange, quoi. redessiné les personnages. Et ouais. Non, j'y crois pas trop, non. Tout à fait. C'est Stranger Things. Trop court. Trop court, il y a déjà un Universe Beyond. Et ils ont fait que 12 cartes, je crois. Donc, Si je dois mettre des billes dans un TCG, je veux qu'on me promette qu'il puisse exister pendant 10 ans. Donc personne mettra des billes dans un Bah truc ouais. qui peut se décliner que sur 2-3 ans. Exactement. Ou alors, faut que ça te coûte pas cher. Il faut que ça me coûte une seule bille, quoi. Voilà. Une bille, ça va. Une œil de chat. Une bille, quoi. tu la mets. Bah, je crois que c'est la fin de ce podcast Ouais. qui était fort bon, fort délicieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la partie Magic si vous ne l'avez pas vue, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Bon, si vous êtes sur Twitch, il faudra aller la voir sur YouTube plutôt. Hein, mais bon, à quoi qu'il y a la rediff en fait. Donc vous êtes libre. C'est vrai. Faites ce que vous voulez. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt pour un maximum d'actu, de news, multi-TCG ou Magic, suivant sur quel podcast vous allez. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde.